Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Est-ce que vous connaissez la science et la technologie de l'envoûtement sorcier? Oui, c'est vrai que lorsque on met les deux ensemble, c'est-à-dire science et technologie et envoûtement sorcier, on se demande si ça va bien. En fait, l'envoûtement sorcier est de la science et de la technologie spirituelle. Il faut que ça rentre dans votre tête pour que vous arrêtiez de penser qu'il s'agirait peut-être d'un miracle, quelque chose qui ne correspond à aucun fondement principiel. Et pourtant, l'envoûtement sorcier correspond très bien à de la science spirituelle et naturellement à une forme de technologie qui a été mise en place. Souvent, je parle à des personnes qui sont proches à moi de ce netteur qu'on appelle Horus, dénommé encore Horus l'Ancien ou Horus le Grand. Horus qui serait né avant même ses parents. Horus qui aurait été conçu avant même la venue de Horus l'enfant, dont la position aujourd'hui se trouve très simplement sur le plan astral, dans le monde du cas. Dans ce monde, on raconte que Kama aurait été conçu et créé, dirigé depuis le monde astral avant d'être effectif sur le plan physique. Et l'autorité du pouvoir dirigeant qui est donnée à Kama dans le monde astral est sous l'œil vigilant donc de Horus le Grand, Horus l'Ancien, antérieur même au conceptuel Osiris, ce Horus qui, dit-on, aurait un œil droit qui représenterait le soleil et un œil gauche qui représenterait la lune. Vous comprenez donc que nous sommes en face d'une vérité, la vérité de l'évidence d'un monde dans lequel les choses prennent vie, les choses sont conçues avant d'être effectives dans le monde physique. Ce monde, c'est le monde astral. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la science et la technologie de l'envoûtement sorcier. Je vais juste vous énumérer un certain nombre de dispositions ou de prédispositions qui concourent évidemment et efficacement à l'envoûtement sorcier. L'envoûtement sorcier est une planification scientifique, est une mise en place technologique qui permet à un individu de mettre sous contrôle énergétique un autre individu. Le procédé est totalement simple et facile. Je m'amusais la dernière fois au cours d'un échange avec une des personnes à l'étranger. Je lui faisais un peu la caricature de ce que représente la technologie de l'envoûtement sorcier. Je lui disais que l'envoûtement sorcier, c'est lorsque le sorcier, dans le monde invisible qui est le monde astral, va initier ce que nous appelons une réalité onirique, ce que vous appelez un rêve, mais qui en fait pour le sorcier est une suggestion énergétique. Et donc, il va soumettre cette suggestion sous l'apparence d'un rêve dans lequel vous êtes pourchassé par un serpent, vous tombez dans un trou,
vous perdez les dents, ou carrément vous vous voyez nu en grande assemblée, ou vous vous voyez tomber d'un sommet, ou que vous perdez vos biens. En tout cas, le sorcier, grâce à l'esprit sorcier, va initier donc une réalité onirique, c'est-à-dire un rêve, dans un monde que nous appelons le monde 4, le monde de la quatrième dimension. Et ce rêve va venir vous visiter. Et quand ce rêve va venir vous visiter, vous allez vous rêver ce rêve. Alors on me dira, mais comment est-ce possible? C'est très simple. Vous avez votre ordinateur et vous avez un ami qui dit, j'ai un film sur une clé extérieure à votre ordinateur. J'aimerais utiliser votre ordinateur pour regarder mon film. Admettons entre nous que ce film est un film d'horreur. Et donc, vous lui laissez votre ordinateur, il entre à l'intérieur de votre ordinateur parce que vous avez un espace peut-être client ou un espace libre et il connaît sa clé et il peut regarder son film. Et donc, jusque-là, il n'y a pas de problème puisqu'il se sert juste de votre ordinateur pour regarder un film ou pour jouer un film. Ensuite, arrive un moment où vous dites, OK, moi, le film m'intéresse. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous copiez le film sur l'ordinateur. C'est cette phase que nous appelons la phase de la validation de la suggestion émise par l'introduction de la clé USB dans votre ordinateur. Vous comprenez donc que, et je le ferai en expliquant totalement la technologie et la science donc de l'envoûtement sorcier, vous comprenez que les principes qui fondent même l'envoûtement sont des principes scientifiques. Et donc, comme je l'ai dit à cette autre personne, le sorcier crée un rêve. Alors, le rêve qu'il crée, il sait bel et bien que c'est une illusion. Il y a les créateurs de rêves. Et le sorcier en est un. Il procède en créant son rêve par une suggestion dans un monde que nous appelons le monde astral en utilisant la matière de ce monde. Et donc, il vous suggère le rêve et vous rêvez que vous êtes en train de tomber dans un puits. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes encagé. Et quand vous vous réveillez, vous commencez à dire, oh, j'ai rêvé que je suis mis en cage, je suis transformé en poulet, on m'a tué, on m'a fait ci, on m'a fait ça, je me suis vu au cimetière en train de mourir. Enfin, un ensemble de ce que vous qualifiez de cauchemar. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que jusque-là, le sorcier ne fait que jouer sa clé USB sur votre ordinateur. C'est extraordinaire. Parce que jusque-là, le fichier n'est pas encore déposé sur votre ordinateur. Parce que le sorcier ne possède pas les compétences ni la capacité de copier le fichier et de le déposer sur votre ordinateur. Parce qu'il y a d'abord 2 éléments ou 3 qui vont l'en empêcher. Le premier élément, c'est que sur votre ordinateur, pour déposer un fichier dans votre ordinateur, il faut votre mot de passe. Ce que le sorcier, il n'a pas. Et donc, il a besoin de ce mot de passe pour pouvoir déposer le fichier sur votre ordinateur. La deuxième chose, c'est que vous disposez déjà d'un fichier identique. Et ce fichier identique qui porte également votre nom que le sorcier a créé, eh bien, ça va créer un problème au niveau donc de votre ordinateur qui va signaler que ce fichier, naturellement, le nom de ce fichier existe déjà. Est-ce que vous voulez l'écraser? Maintenant, à une différence que le fichier que vous aviez déjà sur votre ordinateur, c'est votre vie à vous, telle que vous souhaiteriez que votre vie soit. Mais votre fichier porte votre nom. Admettons que vous vous appelez Kwame, par exemple. Donc, il y a le fichier Kwame. Seulement que le sorcier, ne pouvant pas mettre un autre nom, autre que votre nom, pour que, et bien sûr, l'énergie fichier reconnaisse votre ordinateur, il met fichier Kwame également.
Maintenant, arrivé, il joue le fichier normalement sur l'ordinateur, mais même s'il possédait le mot qui lui permet de copier et de coller sur votre ordinateur, il serait confronté, n'est-ce pas, à un autre fichier. Là également, il n'a pas la capacité de changer quoi que ce soit. C'est à vous de décider. Alors, si vous lui dites, OK, s'il te plaît, dépose le fichier ou vous-même, et c'est souvent ce qui se passe, ce n'est pas le sorcier qui dépose le fichier sur votre ordinateur, c'est vous-même. Le procédé est simple. Et donc, quand vous déposez le fichier sur votre ordinateur vous signale, écoutez, il y a un fichier identique. Et c'est vous-même qui appuyez là-dessus pour dire écraser l'ancien fichier. Vous venez ainsi de remplacer un ancien fichier qui contient votre vie telle qu'elle devrait être par un nouveau fichier qui contient le cauchemar créé par le sorcier. Malheureusement ou heureusement, les deux fichiers portent le même nom. Et bien, vous avez écrasé l'ancien fichier que vous avez sur votre ordinateur. Toutes ces phases scientifiquement explicables viennent de montrer que vous êtes passé de l'étape de suggestion qui consiste à introduire une clé USB dans votre ordinateur pour jouer un film sur votre ordinateur à vous-même, donc l'étape de rêve, et vous entrez dans une autre étape qui sera appelée l'étape de validation de la suggestion proposée par le sorcier. Et à partir de ce moment, eh bien, vous avez écrasé votre ancienne vie et vous l'avez remplacée par la suggestion du sorcier qui va devenir votre vie. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Qu'en fait, le processus même qui consiste à envoûter quelqu'un ou à accepter un envoûtement, à valider un envoûtement, tout le processus correspond donc à la science et à la technologie, c'est-à-dire aux lois qui fondent la science et la technologie, que ce soit la science et la technologie physique humaine normale, telle que connue, ou la science et la technologie au niveau spirituel. Alors, je vais vous décliner quelques étapes qui vous permettront justement de comprendre ce que le sorcier fait ou l'environnement dans lequel le sorcier évolue. Naturellement, cette connaissance-là, je vais la partager au cours de ce séminaire à Paris sur une thématique dans une mini-conférence qui sera justement intitulée « La science et la technologie de l'envoûtement sorcier ». Parce que le vrai problème, c'est que si vous ne comprenez pas comment le sorcier opère, son modus operandi, eh bien, quelles que soient les informations que nous allons vous donner, ou quels que soient les rituels que nous ferons pour vous, vous constaterez qu'à la avant-dernière étape, ce n'est plus le sorcier qui vous envoûte, mais que c'est vous-même qui vous envoûtez finalement. C'est-à-dire que vous allez vous regarder en train de vouloir une chose et en même temps son contraire. Et pour éviter cet imbroglio-là, il faut que vous compreniez comment le code de l'envoûtement fonctionne, tout comme le code de la route. Parce que même si, d'une certaine manière, je vous achète une voiture, mais que vous ne maîtrisez pas le code de la route et que vous aimeriez bien ne pas cogner, disons, une autre personne, eh bien, naturellement, vous arriverez à cogner quelqu'un d'autre parce que vous ne connaissez pas le code de la route. Le premier élément en ce qui concerne l'envoûtement sorcier, c'est ce que j'appelle la géographie. Vous voyez, la géographie de l'envoûtement sorcier. La géographie, c'est ce qu'on appelle l'espace magique. Cet espace magique est très important. D'ailleurs, dans un rituel qui sera bientôt donné à tous les participants du séminaire des 14, 15 et 16 à Paris, je vous donnerai un rituel que vous ferez avant. Ce rituel est très important parce que ce rituel concerne naturellement, disons, l'argent que vous devez payer au cours donc, de ce séminaire-là. Je vais vous montrer comment est-ce que spirituellement, vous allez semer la graine de la monnaie pour que la monnaie que vous allez utiliser pour ce séminaire, eh bien, cette monnaie vous apporte non seulement sa valeur multipliée, mais qu'elle vous apporte surtout la santé, le bonheur, le bien-être, la guérison et l'éveil spirituel. Souvent, vous dépensez de l'argent, mais vous ne semez pas l'argent. Je vais vous faire la différence au cours donc de ce séminaire et donc vous aurez
bien avant de venir à ce séminaire-là, un rituel qui va vous permettre de voir comment on fait le baptême mystique de la monnaie qu'on veut utiliser pour faire, par exemple, un don ou pour faire la charité ou pour payer un séminaire. Tout ça, on vous le dira dans les vidéos qui vont venir les 3, les 6 et 9 de ce mois de juin, sachant que le séminaire, lui, a lieu dans le mois de la fête de l'indépendance française. Il s'agit donc des 14, 15 et 16 juillet 2022 pour les séminaires. Mais d'ici 2 jours, je vous ferai les vidéos qui expliqueront bien les procédures. Et donc, dans une de ces vidéos, vous verrez comment on crée un espace magique. Parce que c'est le premier élément qui concerne l'envoûtement sorcier, la géographie spirituelle, c'est-à-dire l'espace magique dans lequel l'envoûtement va naturellement s'opérer. Beaucoup de personnes ignorent ce fonctionnement de l'envoûtement sorcier. Parce que si on ne maîtrise pas, disons, la façon dont cela se passe, on ne comprendrait pas. Ça, c'est le premier point que j'appelle la géographie, c'est-à-dire, disons, l'espace magique. Le deuxième élément, c'est le moment ou la temporalité de l'espace magique. Vous savez, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, vous prenez la Suisse, vous prenez, disons, l'Irlande du Nord, vous prenez par exemple le Canada, vous prenez, comment on appelle, le Bénin ou le Ghana juste à côté, ou tous les pays qui nous entourent, vous verrez que chaque pays a son fuseau horaire. On est d'accord, chaque pays a ses heures. Peut-être ici actuellement, il est telle heure au Togo, GMT temps universel, ce n'est pas pareil dans tous les pays. Et il en est de même de l'espace magique, c'est-à-dire de cette géographie dont je parle. Le temps de cette géographie, vous devez maîtriser sa temporalité. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre un envoûtement sorcier et vous ne pouvez pas non plus exécuter un envoûtement sorcier. Et donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la substance. Parce que quand même, si je veux utiliser ou faire un envoûtement sorcier ou libérer un envoûtement sorcier ou comprendre la procédure d'un envoûtement sorcier, je dois d'abord comprendre la substance magique qui est mise en exergue, qu'on appelle tout simplement le fluide magique. Si je ne comprends pas comment le fluide magique marche, eh bien, ça ne marchera pas, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je disais dès au début de cette émission que Horus le Grand veille dans le monde astral sur Kama, parce que c'est cet univers qui préside à l'équilibre dans le monde physique. D'accord? Parce que c'est de là-bas que vous devez trouver la maths qui permet de justifier votre cas afin que votre bien-être physique soit. C'est important. L'élément suivant dans un envoûtement sorcier, c'est l'émission de l'énergie, c'est-à-dire comment émettre l'énergie. Parce que quand il y a l'énergie, l'énergie envoûtante, si vous voulez, il faut donc savoir qu'il y a une phase de l'émission de l'énergie qui sera suivie par une autre phase qui est donc la puissance de cette énergie-là. Et donc, ça également fait partie de ce qu'on appelle, disons, la science et la technologie donc, de l'énergie sorcière. Alors, pour mettre en place la puissance de ce fluide-là, il faut naturellement des incantations. Parce que ce sont des incantations qui vont faire vibrer en puissance l'énergie ou le fluide qui est intentionnellement envoyé dans l'émission de ce fluide-là pour pouvoir atteindre un but précis. Et c'est là qu'on va atteindre justement la vibration et la puissance donc, de cette énergie-là. L'autre chose également importante, c'est qu'à un moment donné, il faut créer ce qu'on appelle, il faut procéder à la création de la conditionnalité de l'acceptation par, disons, l'envoûté. Parce que, et ça se fait également aussi bien dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un veut vous envoûter, il faut que des conditions extérieures ou intérieures à la personne favorisent justement
cet envoûtement. OK? Supposons que la personne n'est plus dans un environnement où l'égrégore croit à l'envoûtement. Il vous sera beaucoup plus difficile d'envoûter une telle personne. Par contre, si l'individu est dans un environnement où la psychose, vous voyez, la psychose qui règne déjà au sein de cet environnement a créé, dans cet environnement auquel l'individu appartient, a créé déjà, disons, l'idée de l'envoûtement, la peur de l'envoûtement, la psychose de l'envoûtement, eh bien, tout envoûtement va trouver un terrain favorable qui lui permettra justement de pouvoir se répandre. Or, ce terrain favorable peut être créé, justement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut le créer. Je vous donne un exemple. Vous êtes peut-être avec un ami, il est ami à vous, vous êtes amis, mais il ne sait pas que c'est vous le mauvais et que vous voulez justement lui faire du mal. Mais quand il constate qu'il vous envoie de l'envoûtement et que ça n'a pas directement un effet sur vous, vous savez comment il va procéder? Un jour, il va vous visiter, il va vous dire, mon ami, vraiment, ça ne va pas, hein, j'ai fait un rêve sur toi. Soit dit en passant. Je ne dis pas que tous les amis disent ça ou font ça. Ne généralisez pas, ne faites pas dans de la généralisation abusive. Je vous dis simplement la stratégie, comment elle fonctionne, et il faut faire attention à cela. Que cela vienne d'un ami ou d'un ennemi déguisé en ami, vous aurez le moyen de contrer ça. C'est ça qui est important. Et donc, il peut arriver que cet ami entre griffes vous dise, oui, j'ai fait un rêve sur toi et j'ai vu que tu auras de grands malheurs ou tu vas faire un accident et tu vas mourir ou bien tu vas attraper une maladie incurable ou tu vas... Et l'ami te dit, l'ami entre griffes te dit, en tout cas, moi, je t'ai dit, fais attention. En fait, pour vous, cet ami, il est de très bonne intention. On est d'accord. Mais on ne sait jamais. Il peut être un ennemi déguisé en ami, justement. OK? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il vient justement de créer un facteur qui va favoriser ce qu'il était déjà en train de faire dans l'invisible pour pouvoir vous fragiliser, vous atteindre. Puisqu'il a créé déjà ce que j'appelle la cinématique onirique pour vous montrer que vous êtes pourchassé par un démon, vous êtes en train d'avoir des relations sexuelles, vous mangez dans les rêves ou un certain nombre de choses de cauchemar, lorsque lui viendra appuyer ça, vous voyez, ou bien il peut même provoquer, grâce à un sorcier, provoquer dans le rêve l'idée que vous êtes en train de faire un accident. Et c'est lui encore qui vient te dire, mon ami, je crois que si tu ne sais pas fait, tu as fait un accident, j'ai rêvé sur toi comme ça. En fait, il sait très bien qu'il a déjà envoyé le schéma dans le monde onirique, mais que ça n'a pas encore pris. Je vous dirai pourquoi ça n'a pas pris. Lorsque vous serez à ce séminaire-là, je vous détaillerai la science et la technologie de l'envoûtement sorcier. Et donc, comme il sait que cela n'a pas encore pris, il faut qu'il crée maintenant des conditions pour favoriser cette emprise-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, écoute, moi, j'ai rêvé sur toi et il y a un malheur qui va t'arriver et tout. Je précise, tous les amis ne sont pas comme ça. C'est un exemple que je donne. S'il vous plaît, ne généralisez pas, OK? Ne vous retournez pas contre vos amis parce que Godson a dit ceci ou cela. Ici, je ne suis pas un pasteur qui dit nia et on dit amen. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas comme ça. Pensez par vous-même. Je vous donne juste des conseils. Alors, à partir du moment où il fait ça, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? C'est que dès qu'il dit, ah, j'ai rêvé que tu vas faire un accident, ou bien tu seras empoisonné, ou bien ton esprit va directement sur le rêve que tu étais en train de faire ou que tu as fait ces derniers temps-ci. Et c'est là que tu vas impulser, grâce à ce facteur extérieur, tu vas impulser ce qu'on appelle la phase de validation. C'est extrêmement, disons, machiavélique, mais c'est comme ça. Parce que le sorcier, ben, il est comme ça. C'est un malade mental. Du moins, le sorcier qui veut faire du mal. Et donc, quand il arrive à cette phase-là, eh bien, il vous conduit tout droit vous-même vers l'avant-dernière phase qu'on appelle la phase de l'auto-envoûtement. Parce qu'en réalité, le principe de l'envoûtement est clair. Tout
envoûtement est avant tout de l'auto-envoûtement. C'est comme ça. Autrement, il ne peut pas t'atteindre, le sorcier. Tout envoûtement est avant tout de l'auto-envoûtement. Il faut comprendre ça comme ça. Et donc, une fois que cette avant-dernière étape est atteinte, eh bien, et son procédé aussi existe, eh bien, le sorcier, il a gagné. Je voudrais donc vous montrer par là que lorsqu'on vous parle de l'envoûtement, ne supposez pas, ne subjectivez plus les choses. Posez-vous la question, quel est le principe premier de l'envoûtement? Ou du moins, quel est son modus operandi? Et les principes premiers des éléments ou des phases constitutives donc, de ce modus operandi. Et c'est là que vous comprenez, en fait, comme je le disais au début, qu'il s'agit non seulement de la science, mais qu'il s'agit de la technologie et que cette technologie, naturellement, existe tout autour de nous. Prenez juste l'exemple que je viens de vous donner. Quelqu'un pense à clé USB et vient jouer un film d'horreur sur votre écran de télévision ou même d'ordinateur. Jusque-là, vous comprenez que vous n'êtes pas encore infecté. Bon, je suppose, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque le fichier n'est pas encore copié chez vous. Il arrive même des fois où, juste parce que la personne vient jouer, votre ordinateur peut être corrompu. On sait ça aussi. On est d'accord. Mais votre ordinateur ne sera corrompu que parce que, eh bien, il n'y a pas de protection sur votre ordinateur et où carrément vous êtes beaucoup trop fragile spirituellement. Mais prenons le cas que, eh bien, il introduit la clé et votre ordinateur permet de jouer un film d'horreur, mais jusque-là, le film, pourtant, n'est pas encore copié sur votre ordinateur. Je vais vous dire par là ceci, pour finir. Retenez bien que ce n'est pas parce que vous avez fait un rêve d'envoûtement que vous êtes envoûté. L'envoûtement vient beaucoup plus tard. Et ça, il faut que vous ayez un esprit avisé là-dessus. Un rêve d'envoûtement ne veut pas dire que vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté viendra d'un événement que vous allez créer vous-même, que vous allez provoquer vous-même. C'est à vous de décider si vous voulez provoquer cet événement ou pas. Voilà donc le secret pour comprendre le fondement donc de l'envoûtement. Vous serez certainement à Paris les 14, 15 et 16 juillet 2022. Et donc, ceci fait également partie d'une mini-conférence que nous allons faire sur Paris, en plus de la conférence qui concerne donc la sorcellerie familiale et naturelle des oncles et des tantes. Vous avez compris. Quelqu'un a écrit en bas d'une vidéo, mais nous sommes tous des oncles et des tantes. Je lui ai répondu, c'est d'ailleurs pourquoi je vous ai dit que oncles et tantes, ce sont d'abord des positions énergétiques. Il faut comprendre les principes premiers de ces positions énergétiques. Voilà, c'est ça qui est important. OK? Donc, je vous donne rendez-vous, vous qui allez venir à ce séminaire sur Paris, les 14, 15 et 16 juillet 2022. Nous allons démêler le contenu donc, de ces différentes étapes sur la science et la technologie de l'envoûtement et également la sorcellerie familiale et naturelle des oncles et des tantes de la lignée de sang. Il y aura beaucoup d'autres mini-conférences, il y aura beaucoup de pratiques. Tout cela sera dévoilé au fur et à mesure donc, des rencontres que nous aurons sur notre chaîne, votre chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette communication. Je vous retrouve dans la prochaine. Paix à vous.